Donc, bienvenue à chacun pour cette nouvelle, à chacune, pour cette nouvelle série de Click and Catéchète. Puisque nous venons de fêter les 1700 ans du Concile de Nicée, nous vous proposons cette année une formation autour du credo, symbole de notre foi. Comment se rend-il visible dans nos églises? Intéressons-nous aujourd'hui à la porte. Et pour cela, je donne la parole au Père Loïc Jaouanet. Bonjour à tous, chers amis. Nous venons de l'entendre. Ce que nous allons vous proposer tout au long de notre année, c'est un parcours original, même si sans ambition aucune. Nous espérons que l'originalité ne sera pas au détriment de la qualité de ce que nous aurons à cœur de partager. Nous nous situons donc devant une église. Nous savons combien chacun d'entre nous est attaché à ce bâtiment auquel nous veillons à ne pas donner simplement une dimension patrimoniale, mais bien plutôt à le considérer, si ce n'est même à le contempler, comme le lieu du rassemblement pour une communauté chrétienne catholique pour venir célébrer les sacrements, parmi lesquels le sacrement de l'Eucharistie. Il est question donc de la porte. Nous sommes devant cette porte. C'est là que nous avons été accueillis pour la première fois lorsque nous avons reçu le premier des sacrements de l'initiation chrétienne, à savoir le baptême. Je pense particulièrement dans l'administration du baptême pour les petits-enfants où la célébration commence vraiment sur le parvis. Pour les autres âges requis et préconisés pour l'administration de ce sacrement, on se situe aussi à cet endroit-là, mais c'est vrai que la visibilité, elle est accrue pour le baptême des petits-enfants. Nous sommes donc devant cette porte et pour commencer notre réflexion, notre partage, je vais simplement commencer par vous lire la définition d'un dictionnaire concernant la porte. Et le cas échéant, je me reporterai à cette définition afin de pouvoir apporter des éléments de compréhension au sujet de cet élément de l'architecture d'une église. Alors la porte, ouverture pratiquée dans un des plans verticaux qui limite un espace clos, permettant la communication entre cet espace et ce qui est extérieur à cet espace, et pouvant être obstrué par un panneau mobile. Ensemble formé par cette ouverture et le moyen de fermeture, espace, obstrué ou non, délimité par l'encadrement de cette ouverture. Les éléments que j'aurais envie de souligner immédiatement sont les suivants. Le fait que ce soit une ouverture pratiquée dans un espace qui, de manière originelle, est clos. C'est-à-dire que, en ayant recours à ce procédé, c'est-à-dire en perçant une porte ou en creusant une ouverture, nous permettons à ce qu'un espace clos reste clos puisque la porte s'ouvre et se ferme, mais laisse la possibilité soit d'entrer, soit de sortir. On le voit très bien pour nos églises. C'est bien par là que nous entrons, c'est bien par là que nous sommes entrés au jour de notre baptême, mais nous sortons parce que dans cet espace clos, nous recevons ce qui est nécessaire pour vivre. Il y a une expression qui est merveilleuse, que l'on emploie particulièrement pour l'administration du sacrement de guérison, que l'on appelle aussi le sacrement des personnes malades. On dit recevoir la communion en viatique pour la vie, quand bien même c'est au moment où l'on est éprouvé que l'on va recevoir le sacrement de l'Eucharistie sous cette forme. À l'image de ce que nous vivons justement dans ce bâtiment, nous venons célébrer l'Eucharistie en entrant par la porte, puisque l'ouverture a été pensée pour cela. Cette porte a été comme refermée pour que nous puissions recevoir ce qui est nécessaire pour vivre, et nous allons porter cette vie reçue en sortant par la porte, c'est-à-dire par l'ouverture qui a été pratiquée pour que l'espace clos permette une communication. À partir de cette définition, qui sert, vous l'aurez compris pour ma part, de propos introductifs, de manière tout à fait subjective, j'ai voulu m'appuyer sur un texte biblique où ma mémoire euh, m'invitait à regarder la porte. Je vais vous lire la péricope que j'ai choisie. Elle est extraite de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 5. Je lis le texte. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents.
Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: Lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard. Il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied: C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua: Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit: Prends ton brancard et marche. Ils l'interrogèrent: Quel est l'homme qui t'a dit: Prends ton brancard et marche? Et celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit: Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors ce que je me propose de faire, vous l'avez compris, il y a au moins l'emploi pour un verset du mot porte, c'est de commenter ce texte pour approfondir le lien entre la porte et la profession de foi. Vous comprendrez bien que ici, sauf à la marge, je ne m'attarderai pas sur certains articles du symbole de Nicée-Constantinople. Je partirai plutôt du principe de l'appellation, autrement dit le symbole, c'est-à-dire un ensemble d'articles ayant cette visée de pouvoir signifier la réalité profonde de l'acte auquel nous consentons et que nous voulons vivre lorsque nous disons credo, lorsque nous disons je crois. Alors, l'élément que je voudrais commencer par souligner dans ce texte est au verset 1, la fête juive. En fait, derrière l'appellation fête juive, c'est-à-dire une fête religieuse et donc une rencontre avec Dieu. La scène qui est relatée par Jean dans ce chapitre 5 a lieu pendant une fête, un lieu de réjouissance avec Dieu, un lieu et un moment de rencontre avec Dieu. Et pour ce faire, il faut que Jésus monte à Jérusalem, il monte à la ville sainte. Pour fêter, pour rencontrer Dieu, Jésus doit aller à Jérusalem, et comme Jérusalem est une ville fortifiée, il faut passer par une porte. C'est une enceinte fermée, une enceinte close, un espace clos avec lequel on ne peut pas communiquer si ce n'est en passant par une des portes. Jusqu'ici, il n'y a rien qui soit complètement significatif, à ceci près qu'il y a une démarche qui est déjà induite, c'est que la véritable fête doit être avec Dieu, que la véritable fête pour l'homme, c'est de rencontrer Dieu, et que pour ce faire, il faut se rendre dans un endroit précis, inaccessible si ce n'est par une porte. Il faut donc entrer dans un espace clos par l'ouverture qui a été faite pour que ceux de l'extérieur puissent venir rejoindre ceux qui sont à l'intérieur, où la réalité présente à l'intérieur et là plus justement la personne présente à l'intérieur, c'est-à-dire le Dieu vivant, en passant par cette porte. Il faut venir de l'extérieur pour aller à l'intérieur. Il est question d'une porte justement, puisqu'il faut que Jésus en emprunte une, mais pas n'importe laquelle. C'est la porte des brebis. Et lorsque l'on entend cette expression dans l'Évangile selon saint Jean, nous sommes comme obligés de nous reporter à un autre passage où la même expression est employée, sauf qu'il ne s'agit plus du tout d'un lieu géographique. C'est dans le chapitre 10, au verset 7, je lis le texte, c'est à propos de l'image pastorale employée par Jésus. Après s'être lui-même comparé au véritable pasteur, Jésus signifie qu'il est la porte des brebis. C'est pourquoi Jésus reprit la parole, de ouvrir les guillemets, Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Donc c'est très curieux, c'est que la scène a lieu près de la porte des brebis, alors que Jésus affirmera qu'il est lui-même cette porte. Je continue la lecture du verset 2 du chapitre 5. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Un petit élément sur lequel je ne vais pas m'apesantir trop longtemps au regard du temps qui nous est imparti, moyennant quoi, la particularité de cette piscine, c'est qu'elle a deux sources. Elle a deux sources.
Ce qui fait que là encore, pour entrer, l'eau bénéficie, dans la piscine qui est un espace clos, de 2 ouvertures. Comme pour signifier que dans cette piscine, il y a un renouvellement qui est plus important, voire même 2 fois plus important que les autres piscines. Un élément sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est que cette piscine a un but tout à fait précis comme les autres. C'est au moment où on entre, on se purifie. On vient de l'extérieur qui est un lieu de, entre guillemets, où on est en contact avec une réalité pécamineuse, et on va rentrer à l'intérieur d'un lieu où Dieu habite. On ne peut pas faire autrement que de se purifier. Le croyant doit faire cette démarche pour pouvoir se présenter devant Dieu. Et à ce moment-là, ce n'est pas tant la porte qui signifie la possibilité de rentrer, mais bien la purification. Près de la porte, il y a une piscine pour se purifier. On signifie qu'elle a 5 colonnades, et à ce moment-là, on est obligé de se reporter à la signification du chiffre 5. 5, autrement dit, un nombre indéfini. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a 5 colonnades, c'est qu'il y en a un nombre important. En fait, jusqu'à présent, ça ne nous intéresse pas trop qu'il y ait 5 colonnades. Simplement, ça rappelle que au verset 3, ces colonnes, dans un nombre indéfini, accueillent un nombre indéfini, là encore, de malades. Ils sont tous mélangés. Et ils sont comme eux bloqués par la porte. Ils ne peuvent pas la franchir puisqu'ils ne parviennent pas à se purifier, puisque la maladie est considérée comme une marque laissée par le péché. Moyennant quoi, une particularité, c'est que un homme est distingué par Jésus. Quand bien même il y a une multitude de colonnes ou un nombre indéfini, c'est pas une multitude, mais c'est un nombre indéfini, c'est-à-dire on ne compte pas, on ne sait pas, ça ne nous intéresse pas. Au pied de ces colonnes, on ne compte pas, ça ne nous intéresse pas. Il y a des malades et Jésus en voit un. Jésus, lui, va dans l'imprécision permettre qu'une personne soit distinguée par le regard qu'il va porter. Et il y a un autre passage de mémoire, je n'ai pas cité de mémoire, mais je crois que c'est au chapitre 9 de l'évangile selon saint Jean, où Jésus va encore une fois devant une multitude de personnes voir quelqu'un en passant. C'est-à-dire que quand nous ne voyons pas parce que nous sommes de passage, lui, Jésus, peut arrêter son regard lorsqu'il passe. Et encore une fois, cela évoque la porte. On passe par une porte, on ne s'arrête pas à la porte. Sauf que Jésus, lui, lorsqu'il passe quelque part, il voit. Et il voit les personnes. Il ne voit pas des groupes, il voit quelqu'un. On pourrait considérer que Jésus est celui qui voit lorsqu'il passe. Il est l'homme qui voit en passant. Jésus donc le voit quand il passe la porte, sauf que Jésus est la porte. Il passe par la porte des brebis et voit cet homme, lui qui est la porte des brebis. Cet homme ne peut pas passer la porte des brebis parce qu'il ne parvient pas à être purifié de son péché, sauf que la porte des brebis, de manière complètement paradoxale et incroyable, vient à sa rencontre. Il vient à la rencontre de cet homme et il pose une question qui est complètement incompréhensible pour nous. Veux-tu être guéri? Comment peut-on poser une telle question au regard de ce que nous comprenons de la souffrance humaine, mais aussi au regard de ce qu'est la situation? Cet homme est bloqué, il ne peut pas passer. Bien sûr qu'il veut passer. Ce qui est très curieux, c'est que nous ne comprenons pas que Jésus pose cette question. Par contre, cet homme va répondre à la question de Jésus. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » L'homme ne répond pas à la question en rigueur de terme. « Veux-tu être guéri ?» Il n'a pas dit « je veux être guéri » ou « je refuse d'être guéri ». Il donne une explication qui nous paraît complètement ubuesque. Jésus est la porte, cet homme est à la porte des brebis, la porte des brebis vient au-devant de lui, et en fait, cet homme explique que la porte est fermée, puisqu'effectivement, il ne peut pas être purifié, donc il ne peut pas passer par la porte. Il ne peut pas fêter, il ne peut pas rencontrer Dieu, il ne peut pas se réjouir. Sauf que la porte des brebis n'est pas celle qui est proche de la piscine de Betzata. La porte des brebis, c'est le Seigneur Jésus. Et cet homme a signifié que la porte lui était fermée à la porte véritable. Et Jésus va agir. Et la porte s'ouvre, puisque Jésus est la porte. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Dans le motu proprio, qui avait été rédigé par Benoît XVI au moment de l'ouverture de l'année de la foi. Et en fait, c'est pareil, dans ma mémoire, j'avais ça, qu'il y avait un texte pontifical qui s'appelait Porta Fidei, la porte de la foi. Je cite donc le texte.
du pape défunt Benoît. La porte de la foi, ça c'est une citation des Actes des Apôtres au chapitre 14 au verset 27. La porte de la foi qui introduit à la vie de communion avec Dieu et permet l'entrée dans son Église est toujours ouverte pour nous. Alors là, je me suis demandé, mais quelle est cette porte toujours ouverte? Est-ce nécessaire de mettre une porte quand elle est toujours ouverte? Est-ce encore une porte si elle est toujours ouverte? Oui. La porte des brebis, celle où passent les animaux pour le sacrifice. Puisque cette porte, dans Jérusalem, porte ce nom parce qu'elle est située au nord et c'est de là que viennent les éleveurs avec leurs troupeaux pour monter à Jérusalem des brebis qui vont servir pour les sacrifices dans le temple. Jésus est l'agneau véritable, celui qui accomplit et récapitule tous les sacrifices, les rites anciens, c'est comme ça que l'on parle, c'est magnifique, dans la séquence du jour de la fête Dieu, qui s'appelle l'Audation, où on dit les rites anciens sont comme dépassés, ils sont accomplis. Ici, c'est le cas, donc les rites anciens trouvent leur achèvement. C'est-à-dire que ces brebis qui passent par la porte des brebis pour être offertes en sacrifice n'ont plus besoin, puisque la porte des brebis, c'est lui qui est l'agneau véritable, lui qui va être offert une fois pour toutes et de manière définitive en sacrifice. Lui qui est à la fois la victime, le prêtre et l'autel. Inutile, du coup, de continuer les rites anciens, y compris de se purifier par un rite d'eau. Pourquoi? Parce que Jésus, par son sacrifice, purifie toute chose. C'est-à-dire que cette piscine, pour purifier, elle n'a plus besoin, puisque la véritable purification, c'est Jésus qui l'a assumé lui-même par son sang. Et on voit l'analogie que l'on peut faire avec la signification du côté percé du Seigneur Jésus sur la croix dans l'évangile selon saint Jean uniquement, où jaillit du sang et de l'eau. C'est-à-dire que les rites d'eau sont maintenant liés à l'ultime sacrifice du Christ sur la croix. Il est celui qui sauve. Et du coup, effectivement, l'homme est purifié. Et aussitôt, verset 9, l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Alors là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans ces détails-là parce qu'il va falloir que j'entre dans la conclusion, mais il y a une signification très importante qui est faite par Jean, c'est qu'il y a par la petite conjonction de coordination or, enfin dans la langue française, hein, je n'ai pas vérifié dans le grec, or ce jour-là était un jour de sabbat. Et oui, le jour de Dieu. La porte opère toujours quand même. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, mais c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. La porte semble se refermer alors, car ceux qui sont à l'intérieur, les Juifs donc, veillent à ce que la porte laisse passer ceux qui peuvent entrer, que l'espace clos reste clos et que ce que l'on vient vivre à l'intérieur de cet espace clos soit réservé et soit préservé, pardon. Jésus va pourtant rappeler qu'il est une porte et qu'il protège l'accès. Te voilà guéri, dit-il à cet homme au verset 14, ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore. En fait, c'est une véritable porte, Jésus. Il permet de passer. Moyennant quoi, la porte protège l'espace clos. Par contre, l'accès n'est plus protégé par le respect d'un rite, par la purification qui est nécessaire, mais par un nouveau registre qui est celui de l'unique sacrifice du Christ. Et au verset 15, l'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et oui, cet homme fait une profession de foi. Le Sauveur, c'est le Christ Jésus. C'est Jésus de Nazareth, il est le Messie. Cet homme passe par les portes des rites anciens, dans la purification, pour être un homme nouveau, mais un homme du temple nouveau, du nouveau temple, celui dont Jésus est la porte. Aussi, nous aussi, passant par cette porte de l'unique sacrifice du Christ au calvaire sur la croix, réitéré de manière non sanglante chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, eh bien, nous sommes invités à nous aussi être purifiés, comme nous l'avons été au baptême, pour ensuite pouvoir témoigner. Nous sommes rentrés par la porte, nous avons été nourris en participant à la réitération non sanglante de l'unique sacrifice du Christ sur la croix, et nourris du don que Dieu fait de lui-même, nous pouvons sortir pour dire nous aussi, il est le Sauveur, il est le Seigneur Jésus.